Chers frères et sœurs, chers abonnés bien-aimés, loué soit Jésus-Christ à jamais. Soyez les bienvenus sur Maison de prière, travail et prospérité. Ici, nous abordons des sujets essentiels pour votre élévation spirituelle et matérielle. Aujourd'hui, nous démarrons une série puissante où chaque thème sera exploré en profondeur, avec des conseils pratiques, des enseignements inspirants et des prières puissantes. Chaque message sera une boussole pour vous guider vers la réussite, avec foi, travail acharné et persévérance. Restez connectés, car chaque mot prononcé ici a pour but de vous fortifier, de vous motiver et de vous rapprocher de votre destinée de prospérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. La clé de la prospérité est entre vos mains. Bien-aimé, le chemin vers la prospérité n'est pas un sentier facile. Il est souvent semé d'embûches, de moments de doute et d'épreuves qui testent notre détermination. Mais une chose est certaine, ceux qui travaillent avec ardeur, persévèrent malgré les difficultés et gardent une foi inébranlable, finissent toujours par voir la lumière de la réussite. Trop souvent, nous voulons la bénédiction sans l'effort, la récolte sans la semence, le succès sans la patience. Pourtant, Dieu honore ceux qui se lèvent chaque matin avec courage, ceux qui travaillent sans relâche et qui continuent d'avancer même quand tout semble contre eux. Dans ce message puissant, nous allons explorer ensemble la force du travail acharné, l'importance de la patience et la puissance de la foi. Vous découvrirez l'histoire inspirante de Yao, un homme qui, malgré une pauvreté extrême, a su transformer sa vie par la persévérance et la confiance en Dieu. Ensuite, nous nous unirons dans une prière fervente pour tous les travailleurs persévérants, afin que Dieu ouvre les portes de la réussite et bénisse leurs efforts. Que ce message vous fortifie, vous encourage et vous rappelle que la gloire appartient à ceux qui ne renoncent jamais. Peu importe d'où vous partez aujourd'hui, si vous appliquez ces principes, votre avenir sera rempli d'abondance et de succès. Préparez votre cœur car votre transformation commence maintenant. Nous allons parler maintenant du travail acharné, espérance et persévérance, la clé de la prospérité. Seigneur Tout-Puissant, en ce jour, nous venons devant toi avec un cœur rempli d'aspiration et de détermination. Nous savons que tout succès commence par toi et nous te demandons la force de persévérer malgré les obstacles. Accorde-nous la sagesse pour comprendre les lois du travail acharné et la patience pour voir nos efforts porter leurs fruits. Le travail acharné est la base de toute réussite. Rien de grand ne s'obtient sans effort, sans sacrifice et sans engagement total. Chaque jour est une opportunité de semer les graines du succès, et ceux qui refusent la paresse récoltent l'abondance. Chers abonnés, n'abandonnez jamais vos rêves sous prétexte que le chemin est difficile. La réussite appartient à ceux qui continuent d'avancer malgré la fatigue, les doutes et les échecs. La persévérance transforme les épreuves en victoires éclatantes. L'espoir est l'élément clé qui maintient l'homme debout. Même dans les moments d'obscurité, il faut garder les yeux fixés sur la lumière de l'avenir. Ne laissez jamais le désespoir prendre le dessus, car derrière chaque nuit difficile se cache une aube prometteuse. Ayez une vision claire de votre avenir. Sans une direction bien définie, vous risquez de tourner en rond sans jamais atteindre votre destination. Prenez le temps de fixer vos objectifs et d'établir un plan d'action précis. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous poussent à donner le meilleur de vous-même. Les bonnes relations influencent positivement votre mentalité et votre engagement dans le travail acharné. Éloignez-vous de ceux qui vous découragent ou vous éloignent de votre destinée. Apprenez à vous discipliner. La discipline est la passerelle entre l'intention et la réalisation. Sans une routine de travail bien organisée, même les plus grands talents restent inutilisés. Travaillez avec rigueur et constance. La persévérance est plus puissante que le talent. Beaucoup de personnes échouent, non pas par manque de compétences, mais parce qu'elles abandonnent trop tôt. Restez ferme, même lorsque les résultats tardent à venir. Développez un esprit de gratitude. Remerciez Dieu et la vie pour chaque petite victoire. Cette attitude attire encore plus de bénédictions et vous permet de rester motivé pour continuer à avancer. N'ayez pas peur d'échouer. L'échec n'est qu'un apprentissage, une étape sur le chemin du succès. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent tirer des leçons de leurs erreurs et rebondir avec encore plus de force. Investissez en vous-même. La connaissance et les compétences sont des armes puissantes. Lisez des livres, suivez des formations, entourez-vous de mentors et devenez une meilleure version de vous-même chaque jour.
Prenez soin de votre santé physique et mentale. Un esprit sain dans un corps sain est une condition indispensable pour une productivité optimale. Mangez bien, dormez suffisamment et pratiquez une activité physique. Développez une attitude positive face aux défis. Chaque problème cache une opportunité. Ceux qui voient les difficultés comme des tremplins vers la grandeur finissent toujours par prospérer. Soyez humbles et apprenez des autres. La sagesse se trouve dans l'humilité. Écoutez les conseils des personnes expérimentées et appliquez-les avec intelligence. Restez fidèles à vos valeurs. La prospérité ne se limite pas à la richesse matérielle. Un succès construit sur l'intégrité et la droiture est durable et honorable. Osez rêver grand, mais commencez petit. Chaque grande réalisation commence par un premier pas. Ne méprisez pas les débuts modestes, car ils sont la fondation de votre ascension. Mettez votre foi en action. Ne vous contentez pas de prier, agissez avec audace et détermination. Dieu bénit les mains qui travaillent et récompense les cœurs courageux. Soyez persévérants même quand personne ne vous applaudit. Continuez à travailler dans l'ombre, car un jour, la lumière mettra en évidence vos efforts et votre excellence sera reconnue. N'oubliez jamais que chaque effort consenti aujourd'hui est une graine plantée pour demain. Soyez patient et continuez à cultiver votre jardin, car la récolte viendra aux temps opportuns. Seigneur, nous te prions une fois de plus de nous accorder la force, la sagesse et la persévérance. Bénis nos efforts, ouvre les portes de l'opportunité et permets-nous d'atteindre la prospérité dans tous les domaines de notre vie. Amen. Écoutons très attentivement maintenant l'histoire de Yao, de la misère à la prospérité. Il était une fois, dans un petit village isolé, un homme nommé Yao. Yao était un travailleur acharné, mais malgré tous ses efforts, il vivait dans une pauvreté accablante. Chaque jour, il se levait avant l'aube et travaillait sur les terres d'autrui en échange de quelques pièces à peine suffisantes pour acheter du pain sec. Souvent, il dormait le ventre vide, avec pour seule consolation une prière adressée à Dieu. Les habitants du village se moquèrent de lui, disant qu'il travaillait comme un esclave sans jamais voir le fruit de ses efforts. Mais Yao ne se laissait pas décourager. Il savait au fond de lui que la persévérance et la foi finissent toujours par ouvrir les portes de la bénédiction. Un jour, alors qu'il labourait un champ sous un soleil accablant, un vieil homme sage s'approcha de lui et lui dit « Yao, pourquoi continues-tu à travailler si dur alors que tu ne récoltes presque rien ?» Yao, en essuyant la sueur sur son front, répondit avec humilité « Parce que je crois que chaque effort est une graine plantée et qu'avec le temps, la récolte viendra. » Le vieil homme sourit et lui donna un conseil précieux. « Alors ne perds jamais espoir. Continue de travailler, mais ajoute à ton labeur la sagesse et la prière. Et un jour, Dieu ouvrira une porte que personne ne pourra refermer. » Ces paroles résonnèrent profondément dans le cœur de Yao. Dès lors, il décida de ne pas seulement travailler dur, mais aussi d'économiser intelligemment et d'apprendre des autres. Il observe les riches du village, étudia leurs habitudes et comprit que la clé de la prospérité était d'investir dans quelque chose de durable. Petit à petit, il économisa assez pour acheter un petit lopin de terre. Il planta des cultures qu'il entretenait avec soin, tout en priant chaque jour pour que Dieu bénisse son travail. Les saisons passèrent, et alors que d'autres paysans abandonnaient à cause des sécheresses, Yao, lui, persévéra en innovant. Il creusa un puits et irrigua son champ, ce qui lui permit d'obtenir des récoltes abondantes là où d'autres échouaient. Bientôt, il ne se contenta plus de nourrir sa famille, mais il commença à vendre ses surplus au marché. Son intelligence et sa patience attirèrent l'attention d'un grand commerçant qui lui proposa un partenariat. Grâce à cette opportunité, Yao prospéra et devint l'un des plus grands cultivateurs du village. Ceux qui se moquèrent de lui autrefois vinrent lui demander conseil. Avec humilité, il leur répondit « Le secret de ma réussite repose sur 3 piliers, le travail acharné, la foi en Dieu et la persévérance. Peu importe la pauvreté d'où tu viens, si tu crois et que tu continues d'avancer sans te décourager, le vent finira par tourner en ta faveur. » Aujourd'hui, Yao est un homme prospère, respecté de tous. Mais il n'a jamais oublié ses jours de misère. Il aide désormais les jeunes du village à comprendre que la patience, la sagesse et la prière transforment la vie de ceux qui refusent d'abandonner.
que cette histoire inspire chacun d'entre vous à ne jamais perdre espoir, à toujours travailler avec foi et à persévérer jusqu'au jour où la prospérité frappera à votre porte. Autre point très important, bien-aimés, pour atteindre la prospérité, il est essentiel de suivre un plan de travail structuré qui commence par la définition d'une vision claire et détaillée de ce que vous voulez accomplir, suivi d'une évaluation de votre situation actuelle pour identifier les points forts et les points faibles, ainsi que les obstacles qui vous empêchent de atteindre vos objectifs. Ensuite, créez un plan d'action détaillé avec des étapes spécifiques et des délais pour les atteindre, en définissant les priorités et en établissant des indicateurs de performance pour mesurer votre progrès. Mettez en œuvre votre plan d'action, suivez vos progrès et ajustez votre plan en conséquence, en apprenant des erreurs et en utilisant les leçons apprises pour améliorer votre plan. Il est également important de maintenir la motivation et la concentration pour atteindre vos objectifs, en vous rappelant pourquoi vous avez commencé et ce que vous voulez accomplir, et en trouvant des sources de motivation, et en créant un environnement de soutien. Enfin, évaluez votre prospérité en fonction de vos objectifs et de vos rêves, en mesurant votre progrès en fonction des indicateurs de performance que vous avez établis, et ajustez votre vision de la prospérité en fonction de vos résultats, pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Je vais maintenant faire une prière puissante pour les travailleurs et les persévérants. Si vous pouvez, agenouillez-vous ou baissez la tête tout simplement en tirant grand votre souffle et en le relâchant tout doucement. Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre, aujourd'hui je viens humblement devant toi, avec mes chers abonnés, ces hommes et ces femmes qui se lèvent chaque jour avec courage pour bâtir un avenir meilleur. Seigneur, tu es le Dieu de la justice, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, celui qui bénit le travail des mains de ses enfants. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui travaillent sans relâche, mais qui ne voient pas encore les fruits de leurs efforts. Fortifie leur cœur et renouvelle leur espérance. Ne permets pas qu'ils se découragent, mais remplis-les de patience et de persévérance. Que chaque goutte de sueur versée soit une semence de prospérité future. Que chaque effort fourni dans la douleur se transforme en un témoignage glorieux de ta fidélité. Ouvre pour eux les portes de l'opportunité. Dispose des rencontres stratégiques sur leur chemin. Place sur leur route des mentors, des partenaires et des occasions de croissance qui les élèveront à un autre niveau. Seigneur, protège-les des pièges du découragement, de la paresse et du doute. Remplis leur cœur d'une foi inébranlable. Donne-leur la sagesse de gérer leurs ressources, la discipline de rester constant et la vision pour voir grand. Père Céleste, éloigne d'eux les mauvaises influences, ceux qui voudraient les détourner de leur destinée. Brise toutes les chaînes de la stagnation et du manque. Détruis tout obstacle qui bloque leur percée financière et professionnelle. Que chaque main levée vers toi reçoive une bénédiction divine. Seigneur, fais d'eux des témoignages vivants de ton pouvoir transformateur. Comme tu as béni Joseph en Égypte, bénis-les dans leur travail. Comme tu as élevé David du pâturage au palais, élève-les dans leur domaine. Que leur ascension glorifie ton nom et inspire d'autres à persévérer dans la foi et le travail. Nous déclarons aujourd'hui que la pauvreté, la stagnation et l'échec ne seront plus leur partage. Nous proclamons que la prospérité, l'élévation et l'abondance viendront sur eux. Nous croyons que le travail de leurs mains portera du fruit et que leur persévérance sera récompensée. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous croyons que c'est déjà accompli. Amen. Après cette prière puissante, vous pouvez croire à une vie transformée par le travail, la patience et la foi. Chers abonnés, retenez ceci. Le travail acharné est la clé qui ouvre les portes de la réussite. La patience est le pont qui vous conduit à la récolte. Et la foi est le moteur qui vous pousse à avancer même quand tout semble perdu. Ne laissez jamais les épreuves éteindre votre flamme. Chaque difficulté est une épreuve de caractère, un test pour voir si vous méritez réellement la bénédiction que vous attendez. Beaucoup abandonnent à un pas de leur percée. Ne soyez pas de ceux-là. Continuez, même quand personne ne croit en vous, même quand tout semble s'effondrer. Regardez autour de vous. Toutes les grandes réussites sont le fruit de sacrifices, d'efforts constants et d'une foi inébranlable. Rien n'arrive par hasard. Chaque graine plantée aujourd'hui dans la sueur et la douleur se transformera demain en un arbre chargé de fruits.
Ne méprisez pas vos petits commencements, car Dieu peut les multiplier au-delà de votre imagination. Travaillez avec intelligence et persévérance. N'investissez pas uniquement votre force physique, mais aussi votre sagesse. Cherchez toujours à apprendre, à vous améliorer et à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Ne laissez jamais la peur ou le doute vous paralyser. Et surtout, ayez une foi inébranlable en Dieu. Priez sans cesse et croyez que votre moment viendra. Les bénédictions de Dieu ne sont jamais en retard, elles arrivent au moment parfait. Alors, levez-vous chaque matin avec détermination, travaillez avec passion, attendez avec patience et marchez avec foi. Votre histoire de gloire est en train de s'écrire, et bientôt, vous témoignerez que le travail acharné, la persévérance et la foi en Dieu changent véritablement une vie. Que Dieu vous bénisse et vous élève au-delà de vos attentes. Si vous allez dormir, passez une très agréable nuit dans la protection de Dieu créateur de toutes choses. Et si vous allez commencer une nouvelle journée, passez une très agréable journée remplie de paix, de joie et couronnée de succès pour récompenser votre dur labeur au nom de Jésus-Christ. Amen.